Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous partager l'arrière-scène de ce que j'ai vécu le 27 mai 2023 sur la scène du Grand Rex à Paris devant 1200 personnes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de prise de parole en public évidemment, de comment faire pour gérer le regard des autres, comment faire aussi pour être impactant, pour partager un message qui vous tient à cœur. Parce que comme ça, si vous prenez un petit peu de recul, imaginez-vous que quelqu'un vous propose d'aller sur scène devant 1200 personnes où vous devez justement partager votre message à votre façon. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour vous? À ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'excitation? Qu'est-ce que vous dites mentalement? Qu'est-ce que vous ressentez? Bref, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que vous vivez? Et c'est toujours intéressant de se poser ce genre de questions parce que justement, moi, c'est ce que j'ai vécu et je vais vous donner donc comme ça les 4 enseignements principaux, parce qu'il y en a eu plein, énormément, mais les 4 principaux qui, selon moi, vont vous aider à évoluer, à progresser dans votre vie. Et si on me les avait donnés il y a de ça quelques années en arrière, je pense que ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait fait gagner énormément de compréhension sur pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous les partager. Alors, je recontextualise, la scène du Grand Rex à Paris. J'ai été invité par mon ami, mon coach, mon mentor, Martin Latulippe, c'est un Québécois. Il est auteur, best-seller de 4 livres à succès. Il est coach, conférencier international et il est notamment le fondateur de l'Académie Zéro Limite qui forme des personnes, des entrepreneurs à travers le monde depuis maintenant quelques années. Et moi, j'ai connu Martin donc en 2018 et j'ai assisté à son premier live à la Cité des Sciences à Paris. C'était en 2018 où j'ai juste été fasciné par tous ces gens qui passaient sur sa scène. Bref, c'était un moment juste incroyable et je m'en rappelle encore comme si c'était hier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Martin, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui rêveraient de faire sa scène. Et moi, quand il me l'a proposé, je me suis dit, waouh, c'est un honneur, c'est aussi, c'est dingue. Et donc, je dois tout mettre en place pour être au meilleur de moi-même, pour être en mesure de proposer de la qualité, de pouvoir vraiment aider les personnes qui seront face à moi. Donc, c'est 1200 personnes qui sont face à moi. Bref, il y a eu pas mal d'enjeux. Il y a des moments, je me suis posé la question, est-ce que je mérite d'aller là-bas? Est-ce que je suis la bonne personne pour aller là-bas? Bref, c'est vraiment des questionnements, c'est vraiment ouais, une introspection que j'ai vraiment vécue. Et ce qui est drôle, c'est que si j'avais dû faire cette scène-là en 2018, évidemment, entre 2018 et 2023, j'ai beaucoup évolué. Comme tout à chacun, on évolue tous d'une façon ou d'une autre. Mais si j'avais fait la scène en 2018, je voulais la faire. C'était une sorte de rêve pour moi, mais j'aurais pas été dans la même énergie, dans le même état d'esprit, dans la même présence que je l'ai été là, il y a quelques semaines en arrière, en 2023. En 2018, j'avais ce besoin d'impacter le monde. J'avais ce besoin de prouver au monde que j'avais des clés pour les aider. Et donc, j'allais plus en mode sachant. J'allais plus en mode j'ai des choses à vous dire et vous devez les prendre parce qu'elles vont nécessairement vous aider. Mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon évolution aussi personnelle, parce que je travaille énormément sur moi. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois tellement dans la puissance du coaching que chaque année, je dépense plusieurs milliers d'euros pour me faire accompagner, pour m'aider dans ma croissance personnelle. On referme la parenthèse. Que, à ce moment-là, donc en 2018, j'étais là plus pour prouver des choses, mais en réalité, la personne à qui j'avais le plus à prouver, c'était à moi-même. Pour recontextualiser aussi, j'étais dans un job où, certes, j'avais tout d'apparence pour être heureux, mais je ne l'étais pas vraiment. C'était dans un job où mon salaire était fixé par une grille de salaire. Donc ma valeur personnelle était l'équivalent d'une grille de salaire. Pour moi, je trouve ça atroce en fait. Pas par rapport à ce que je faisais, pas par rapport à qui j'étais, mais par rapport à un grade, il y avait en face un salaire. Donc tout ça, j'avais ce besoin de montrer que je valais plus que ça. Mais en réalité, la seule personne à qui on a besoin de le prouver, c'est déjà à soi-même. Je manquais d'estime personnelle. J'avais de l'estime personnelle. J'avais confiance en moi. Mais comparé à maintenant, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que j'ai plus confiance en moi. Ça ne veut pas dire que j'ai plus d'estime personnelle. Mais en tout cas, elle est plus juste, elle est plus appropriée. Et elle me permet justement de vivre les choses complètement différemment. Donc c'est vrai qu'en 2018, j'avais ce besoin d'impacter le monde. Peut-être que vous aussi, vous aimeriez comme ça inspirer des milliers de personnes, vous aimeriez aider des milliers de personnes.
Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est pas moi qui aurais besoin d'être aidé en première place? Et donc, voilà, c'est aussi ça dont je me suis vraiment rendu compte. Et là, en 2023, plutôt que d'être dans cette énergie de prouver quelque chose, qui est d'ailleurs très oppressant, je trouve, parce que c'est soi-même et puis le public ou la situation ou les personnes en face, et ça fait plus l'un, pas contre l'autre, mais vraiment l'un qui a besoin de prouver à l'autre qu'il a raison. Et on arrive dans des situations qui ne sont pas forcément saines, qui sont un peu particulières, où je veux te montrer que j'ai raison, la personne va dire non, tu n'as pas forcément raison, ou oui, tu as raison. Donc du coup, voilà, une relation qui est assez particulière. Alors que là, je me suis vraiment dit, mon objectif principal, c'est d'être moi-même. C'est d'être moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre en avant mes facettes de personnalité que j'ai dans ma vie de tous les jours. C'est lesquelles? C'est très simple. C'est l'humour. J'adore l'humour. J'adore mettre beaucoup de légèreté dans ce que je partage, parce que selon moi, lorsqu'on met de la légèreté dans ce qu'on partage, lorsqu'on a cette tendance à pas se prendre au sérieux, tout en étant sérieux dans ce qu'on propose, hein, c'est vraiment différent, mais quand on se fout un peu la paix, quand on s'autorise à être léger et apporter de l'humour, ça permet aussi d'entretenir une relation qui est plus cool, qui est plus tranquille, qui est plus détendue avec les gens qui sont avec vous. Et du coup, ça permet de faire passer des messages qui sont plus impactants selon moi. La deuxième facette de ma personnalité, c'est de dire les choses comme j'ai envie de le dire. Et pas de mettre des formes ou mettre des masques dans tous les sens, par peur de ce que vont penser les autres, par peur de ce que vont dire les autres, mais de dire les choses. Par exemple, sur cette conférence, à un moment donné, je parle du développement personnel en disant qu'il y a des personnes, elles restent au point mort en se disant, tiens, j'ai pas toutes les réponses à mes questions, tiens, je ne sais pas si c'est la bonne direction où je dois aller, est-ce que c'est le bon moment, etc. Ils se posent des milliards de questions et au final, on les retrouve 1 an, 2 ans, X années après, elles n'ont toujours pas bougé, elles ont pris la poussière et le problème, c'est qu'intérieurement, ce qu'elles vivent, c'est pas génial. D'accord? Les personnes qui font ça et qui, au contraire, vivent des moments qui sont agréables, c'est cool. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais quand je vois que les personnes restent sur place en cherchant leur mission de vie, entre guillemets, je trouve ça dommage parce que finalement, ta mission de vie, tu la trouves quand tu es en chemin. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses que j'avais envie de dire et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je sais qu'il y en a d'autres qui sont d'accord avec moi et c'est OK en fait. Donc l'idée de dire les choses comme j'avais envie de le dire en deuxième point, pour moi, c'est quelque chose d'important. La troisième, c'était aussi m'autoriser à être imparfait. Parce que je savais très bien que sur 30 minutes, à un moment donné, peut-être que j'allais bégayer, peut-être qu'à un moment donné, il y a des personnes du public qui allaient me faire un retour, qui allaient dire quelque chose. Et là, je me suis autorisé à vivre les choses comme elles venaient. Donc en fait, cette conférence, je l'ai préparée vraiment à 70, 80%. Et je me suis laissé un bon 20-30% d'improvisation. D'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me sont venues à ce moment-là et je me suis autorisé à les dire. Donc voilà, c'est ça aussi le fait d'être soi-même. Et quand j'étais moi-même, justement, c'était cette possibilité justement d'être dans le partage et pas dans j'ai quelque chose à te prouver. Et pour moi, ça m'a enlevé, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'a enlevé une pression de dingue, parce que justement, quand on est sur une scène comme ça, face à plus de 1000 personnes, et qu'on se dit, je dois leur montrer que je suis bon, Wouah, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué, parce que sur les 1000 personnes, il y aura forcément, c'est statistique, il y aura forcément des gens qui ne t'aimeront pas. Il y a forcément des gens qui vont dire que le sujet dont tu parles, il sert à rien. Il y a forcément des gens qui vont dire que ta façon dont tu as parlé, la façon dont tu t'es exprimé, c'est pas la bonne. Et il y a des personnes qui vont apprécier ce que tu as fait. Il y a des personnes qui vont t'adorer. Il y a même des personnes qui vont t'idolâtrer. C'est ça, en fait, la vie. C'est qu'il y a les opposés. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu te dis que tu n'as rien à prouver, mais que tu es là juste pour partager, tu proposes quelque chose, tu le proposes à ta façon, à ta couleur, avec ton essence. Et ensuite, les gens disposent, ils font ce qu'ils veulent avec ça. Et ils prennent uniquement ce qui est bon pour eux. C'est comme sur ce podcast. Moi, je partage des points de vue, je partage des enseignements. Et ensuite, vous en faites ce que vous en voulez. Je sais qu'il y a des gens, rien qu'avec les épisodes de podcast, ont transformé leur vie. Pourquoi je sais ça? Parce qu'ils me l'ont dit tout simplement. Donc, c'est ça en fait l'idée d'être plus enseignement numéro 1 qui m'a vraiment enlevé de la pression, parce que je ne vous cache pas qu'en 2018, 2019,
2020, etc. Je me suis dit, j'adorerais faire la scène de l'Académie Zéro Limite, sauf que rien qu'en y pensant, je transpirais tellement j'avais une pression de folie en fait. Mais en tout cas, voilà, l'enseignement numéro un, c'est ça. C'est être plus dans le partage plutôt que d'être dans l'état d'esprit, j'ai approuvé quelque chose. Le deuxième enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est que lorsqu'il y a un événement comme ça, qui est pas anodin, parce que malgré tout, même si on est dans le partage et pas dans je dois prouver, il y a quand même un enjeu, parce que Martin, lui, quand il me met comme ça devant 30 minutes, devant les membres de son programme, donc ses étudiants, il y a aussi un enjeu. On va pas se voiler la face. S'il présente un guignol, c'est son image aussi qui va être impactée, d'accord? Donc pour ça, moi, je me suis vraiment préparé. Donc si demain, vous avez un événement, si vous avez quelque chose qui pour vous, vous considérez que c'est un enjeu important, eh bien préparez-vous au maximum. Et je ne l'ai pas fait de n'importe quelle manière. Je me suis préparé techniquement. Techniquement, ça veut dire quoi? C'est que j'ai réfléchi à quelle façon je voulais apporter la conférence. Moi, je sais que j'ai voulu l'apporter un peu en mode stand-up, avec de l'humour, avec des phases d'enseignement, avec des phases aussi d'introspection. Et tout ça, je l'ai préparé techniquement. Je me suis répété énormément de fois pour justement voir si... Et puis, je me suis filmé aussi pour voir si j'étais comme j'avais envie d'être. Et pour ça aussi, pour me préparer aussi techniquement, j'ai loué 2 salles avant. Sur Paris, j'ai loué un petit théâtre et puis j'ai loué un comédie club où ça m'a permis justement de m'entraîner. Sauf qu'à la différence, sur les 2 scènes, ça a duré à peu près 1 h 30, alors que sur l'Académie Zéro Limite au Grand Rex, ça durait 30 minutes. Donc, mais j'ai pu comme ça tester un certain nombre d'enseignements, un certain nombre de choses qui sont apportées avec humour, mais qui permettent justement d'être impactants. Donc ça, je les ai testés, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui ne marchait pas. Parce que concrètement, faire rire, faire réagir, impacter un petit public d'une 30, 40, 50 personnes, c'est beaucoup plus compliqué que 1200 personnes. D'accord? Mais par contre, si vous arrivez à faire devant un petit public, autant vous dire que, parce que c'est proportionnel, autant vous dire que devant un grand public, ce sera quelque chose qui sera peut-être plus simple en tout cas, parce que la réaction sera aussi différente, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc là, je me suis préparé techniquement, je me suis aussi préparé physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les semaines avant de passer sur le Grand Rex, j'ai beaucoup été vigilant par rapport à mon énergie. Parce que j'avais pas envie d'arriver rincé sur cet événement. Donc j'ai vraiment travaillé beaucoup sur mon énergie. Et puis je me suis aussi préparé mentalement par rapport à cet événement. Et d'ailleurs, je pense que je vous ferai un épisode spécifique vraiment sur la préparation mentale de cet événement, parce que je pense que ça peut aussi vous intéresser. Et en fait, ce qui est intéressant quand je vous dis que je me suis préparé par rapport à cet événement, suite à la première scène que j'avais faite, je l'avais faite sur Provins. C'était un moment donc pour m'entraîner pour le Grand Rex le 27 mai. Quand je suis sorti de la scène, ok, j'avais donné le meilleur de moi-même, mais j'avais l'impression d'être comme une grosse merde. J'ai dit à Betty, donc ma compagne, ma femme, je lui ai dit, écoute, là, je me pose vraiment des questions parce que, ok, j'ai partagé des enseignements, il y a des gens qui m'ont donné énormément de feedback positif, mais moi, je suis en vrai questionnement. Je suis en vrai questionnement et je me dis, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de questionnements. Et ça, ce questionnement-là, je l'avais juste à chaud après mon séminaire, après ma scène, pardon. Et je me suis dit, ok, c'est peut-être pas le meilleur moment pour débriefer. Donc là, je me suis laissé quelques jours, donc j'ai débriefé 48 heures après, et j'ai fait un questionnaire où j'ai envoyé aux participants en leur disant, tiens, si vous pouvez me donner votre feedback, qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Qu'est-ce que je devrais changer? Qu'est-ce que je devrais enlever? Bref, partagez-moi tout ce qui vous vient comme ça à l'esprit. Aidez-moi pour vraiment grandir, m'améliorer et pour pouvoir être meilleur. Et là, j'ai reçu de nombreux feedbacks. Il y a des feedbacks qui étaient extrêmement valorisants dans le sens où les gens disaient « Waouh, c'est génial ce que tu as partagé, c'est cool ». Donc ça, évidemment, je le prends. Et j'ai eu aussi des feedbacks qui m'ont dit « Tiens, il y a ça à un moment donné, ça a été trop long. À un moment donné, tu n'as pas réussi à recadrer le public. À un moment donné, tu aurais dû aller plus dans l'humour à ce moment-là. » Bref, tous les partages comme ça, je les ai pris. J'ai lu, j'ai relu les feedbacks parce que ce qui est intéressant, c'est que chaque expérience s'est vécue justement comme une expérience. Chaque situation est vécue comme une expérience et pas comme une fin en soi. Donc là, j'ai fait la première scène à Provins. Je ne me souviens plus des dates exactement, mais 10-15 jours après, j'avais une autre scène sur le Comedy Club, sur Paris. Et donc là, entre les deux, je me suis amélioré, je me suis répété, j'ai enlevé ce que je devais enlever, j'ai rajouté ce que je devais rajouter. Et là, au Comedy Club, pareil,
j'ai donné le max, je me suis senti un peu mieux, mais j'ai eu besoin de feedback. Je me suis dit, OK, il va vraiment falloir que je passe un cap parce que là, si je fais ça au Grand Rex, je ne vais pas être au meilleur de moi-même et ça va pas être génial. Donc là, l'idée, c'est que j'ai encore débriefé, etc. Et je me suis encore répété. Et la scène d'après, c'était le Grand Rex. Et donc là, c'était intéressant de voir justement chaque situation comme une expérience et pas comme une fin en soi. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu des situations où vous avez eu le sentiment de ne pas être peut-être au meilleur de vous-même. Peut-être que vous vous êtes dit, j'ai fait de la merde. Peut-être que vous vous êtes dit, j'ai été au top du top. Et ça, c'est cool. Dans l'un comme dans l'autre, ce qui est important, c'est d'en débriefer. Ce qui est important, c'est d'en tirer la saveur, l'essence, vraiment le nectar de cette situation en vous disant, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je modifie? Pour que justement, la prochaine fois, ça ne se repasse pas de la même manière. Donc ça, pour moi, la puissance du feedback, c'est un enseignement que je vous partage encore parce que même maintenant, là, j'ai reçu il y a quelques jours, à l'heure où j'enregistre cet épisode, il y a quelques jours, j'ai reçu la vidéo du Grand Rex. Je me suis regardé et je me suis dit de toute façon, à ce moment-là, je ne pouvais pas mieux faire. Par contre, quand je regarde, là, aujourd'hui, je dis, ah tiens, là, à un moment donné, j'ai parlé d'une telle façon, j'aurais dû laisser un silence beaucoup plus important. Là, à un moment donné, il y a le public qui réagit, j'aurais dû rebondir sur la façon dont ils ont réagi, etc., etc. Donc des points vraiment qui me permettent de, moi, prendre un énorme feedback pour que la prochaine fois, eh bien, ça soit encore différent. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et d'ailleurs, après l'Académie Zéro Limite, j'ai fait une autre scène au Palais des Glaces qui était organisée par Audrey Srour. Elle a fait une organisation incroyable. Et entre le Grand Rex, même si je n'avais pas eu la vidéo, j'ai pris du feedback énormément pour justement, sur le Palais des Glaces, être encore un cran au-dessus. Donc ça, c'est vraiment très puissant, la puissance du feedback. C'est vrai que parfois, quand on demande des retours aux gens, on a peur du retour parce qu'on a peur de se faire défoncer, mais croyez-moi, c'est toujours source d'apprentissage d'une façon ou d'une autre. Le troisième enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est que c'est vrai que parfois, quand on prépare un événement comme celui que j'ai pu vivre, mais comme n'importe quel autre événement, ça peut être un interview sur un podcast, ça peut être quand on donne une formation, ça peut être le fait de voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça peut être le fait d'aller à une compétition, bref, ça peut être ce que vous voulez. On a souvent tendance à s'identifier à cet événement. Quand je dis s'identifier à cet événement, c'est-à-dire que si on a le sentiment d'avoir réussi cet événement, égale on est une bonne personne. Si on a le sentiment d'avoir échoué, égale je suis une merde. Mais encore une fois, moi ça je le sais, mais ça ne m'a pas empêché de le vivre et de m'identifier, ne serait-ce que quelques instants, à ce que j'avais vécu. Quand je vous parle de Provins, la première scène que j'ai faite, au départ, ça faisait 4 ans moi que je n'avais pas pu faire de scène comme ça. Bien sûr, j'ai fait des formations en présentiel, mais faire une formation en présentiel et faire une scène avec une sorte de show en mode stand-up, c'est complètement différent. C'est une sortie de zone qui est juste dingue, d'accord? Et c'est vrai qu'à l'issue de la scène, là, je me suis senti un petit peu comme une merde, vraiment. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, on va prendre du recul, je vais pas me considérer que ça va me définir parce que ça va me permettre justement de passer un cap. Et donc, demandez-vous vraiment, est-ce que vous avez tendance à considérer que chaque événement que vous vivez, ça vous définit, oui ou non? L'idée, c'est vraiment, quand je fais un événement, qu'il soit bien réussi ou pas, je ne m'identifie pas par rapport à cet événement. Par contre, je prends du recul et, comme je vous disais le point précédent, j'en tire un feedback. Donc ça, aujourd'hui, c'est super important parce que, d'ailleurs, vous savez, je vais vous partager ça aussi. Les gens, moi, quand ils me voient parler en public ou même quand ils m'écoutent, ou même quand ils m'écoutent sur les podcasts, ils me disent Geoffrey, mais t'es à l'aise de parler au public et tout. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Moi, quand j'étais gamin, de gamin jusqu'à il y a quelques années en arrière, mais pas 20 ans, hein, c'était encore il y a 5 ans en arrière, même un peu moins. Parler en public, pour moi, ça a toujours été de l'effort, ça a toujours été de la lutte, ça a toujours été compliqué. Même quand je devais me présenter face à un groupe de 20 personnes, j'avais le palpitant, c'est très difficile pour moi. Et ça, moi, je l'ai compris tout simplement parce que, en réalité, quand j'étais gamin,
j'aimais faire rire les gens et j'avais appris des sketchs pour les fêtes de Noël. Donc, j'avais appris des sketchs de Coluche. Je ne sais pas si vous connaissez, pour les gens qui ne sont pas en France en tout cas. C'était un humoriste des années 80. Et j'avais appris des sketchs comme ça et je les partageais devant ma famille pour faire rire les gens en fait. La première année où j'avais fait ça, c'était super bien passé. Et la deuxième année, c'était très mal passé. C'est-à-dire que j'ai un oncle qui certainement n'était pas bien à ce moment-là. Euh, a pas forcément fait en sorte que je sois dans des meilleures conditions, je vais dire ça poliment, dans des meilleures conditions pour que je puisse partager justement ce sketch-là. C'est-à-dire que normalement, je devais le faire vers 9-10 heures du soir. Vous savez, quand vous êtes un gamin de 8-9 ans, déjà, c'est pas forcément tôt, donc ça demande déjà de l'attente. J'étais stressé, tout ça. Et au final, je suis passé, il était 11 heures, minuit, quelque chose comme ça, donc j'étais fatigué. Et au moment où je commence mon sketch, mon oncle il me dit ouais, on t'entend pas, et puis on te voit pas, vas-y, plus fort, plus fort. Puis il continuait en même temps à manger. Enfin bref, je me sentais pas à ma place, je me sentais dévalorisé et je faisais du mieux que je pouvais. Et à un moment donné, bah, j'ai craqué, j'ai pleuré, j'ai arrêté, je suis parti dehors. Bref, cet oncle-là, peut-être que pour lui, à ce moment-là, c'était la meilleure façon de faire. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mon père est venu vraiment me valoriser en me disant, tu sais, Geoffrey, il n'a pas compris, t'inquiète, moi je suis fier de toi, etc. Donc ça m'a beaucoup valorisé. Et le lendemain, en fait, ce même oncle me revoit et me dit, ah Geoffrey, bravo au fait, hein. Alors moi, je me suis dit, tiens, c'est chouette, il va me valoriser, il va me dire que peut-être il a fait une erreur en disant des choses comme ça. Il me dit, bravo, hein, bravo d'avoir gâché la fête de Noël. Et il y a un gros silence. Il m'a détruit. Vraiment, il m'a défoncé. Quand je vous dis défoncé, j'ai encore aujourd'hui, alors que j'ai 42 ans, j'avais 8 ans, j'ai encore les frissons parce qu'il m'a royalement détruit en disant ça, juste une simple parole. Parce que moi, après, dès que j'ai dû prendre la parole en public, je me suis dit, ah mais si je prends la parole, je vais peut-être gâcher la fête. Donc vous voyez, c'est tout ça en fait qui est venu retravailler et j'ai dû travailler sur moi. Et d'ailleurs, petit aparté, à quel point une parole d'un adulte sur un enfant peut avoir un impact pendant des années. Pendant des années. D'accord. Alors que imaginez l'inverse. S'il m'avait dit waouh, Geoffrey, ce que tu fais, c'est juste incroyable. Bravo d'avoir osé. Bravo d'avoir, comme ça, voulu faire rire la famille. Tu peux être fier de toi et ça va te permettre de faire des grandes choses dans ta vie. Imaginez à quel point, boum, je serais parti comme une fusée là et ça aurait été génial. Mais au final, vous savez, avec le recul, je me dis que chaque chose qui a lieu a sa raison d'être. Donc aujourd'hui, je ne lui en veux absolument pas. Je leur remercie même d'avoir dit ça parce que ça m'a permis de m'affirmer, ça m'a permis de reconstruire quelque chose qui m'avait déconstruit. Parce que oui, j'étais quand même brisé, hein. Ça m'a permis aussi de recréer du lien avec mon père qui m'a valorisé, qui m'a montré beaucoup d'amour à ce moment-là. Donc voilà, tonton, si jamais tu m'écoutes, je t'en veux pas. Je t'adore pas non plus, mais je t'en veux pas pour ça. Donc pas de souci par rapport à ça. Donc, la première chose, vous voyez, par rapport à ça, c'est que à ce moment-là, moi, je m'étais identifié à ça. J'étais gamin, mais le fait d'avoir échoué, selon moi, d'avoir gâché la fête, égale, je suis une personne qui gâche la fête. Et c'était identitaire. Donc, tout au long de mon adolescence et ma vie d'adulte, j'ai été dans de la lutte parce qu'au fond de moi, j'avais envie quand même de faire rire les gens. J'avais envie d'aller de l'avant. Mais il y avait cette part de moi qui me disait attention, tu vas peut-être gâcher la fête, etc. Donc voilà, c'était pas évident pour moi de parler en public. Maintenant, ça l'est évidemment beaucoup plus parce que j'ai fait un travail assez important sur moi. Donc, enseignement numéro 3, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez vécu hier et ce que vous vivrez demain ne vous définit pas. D'accord? C'est vraiment une situation et vous, ce qui est important, c'est d'en tirer ce que vous avez à en tirer. Le quatrième enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est le suivant. C'est quelque chose que j'ai été un petit peu pris comme un souffle en fait. Quand vous faites la scène devant 1200 personnes, en plus, moi j'ai eu cette formidable idée, je me suis challengé en disant ça, mais j'avais envie aussi, j'ai dit aux personnes, parce que je suis passé le premier intervenant sur cet événement qui a duré 2 jours, et je dis voilà, si vous avez la moindre question, si je peux vous aider à ma façon, n'hésitez pas, venez me poser des questions, je serai là pour vous, à 200% avec vous, et je vous aiderai du mieux que je peux. Et là, j'ai eu des dizaines de personnes, voilà, je ne sais pas combien j'en ai eu des personnes qui sont venues me poser des questions, les gens qui faisaient la queue et tout ça. Alors j'ai adoré, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des gens, ils vous idolâtrent. Il y a des gens, ils vous mettent sur un piédestal. Il y a des gens, ils vous regardent, mais vraiment avec beaucoup de timidité. J'ai des gens même qui m'ont dit, j'ai pas osé venir te voir. Et ça, sincèrement, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que
Moi, que je sois comme ça dans la rue, que je sois allongé sur mon canapé ou que je sois au Grand Rex, bah, mon idée, c'est d'être moi-même. Et c'est vrai que quand les gens me mettent sur un piédestal assez important, c'est toujours assez surprenant. Je dis pas que j'apprécie ça, je dis pas que ça me fait peur, je suis juste surpris. Et maintenant, je le sais. Mais là, j'ai eu une vague vraiment où les personnes sont venues avec beaucoup de, ouais, ce sentiment de waouh, Geoffrey, merci, merci. Donc, ça a été pour moi un vrai job, un vrai travail de rester mon ego au bon endroit et pas me sentir supérieur à qui que ce soit. Parce que ça peut vite arriver. Honnêtement, quand vous avez une vague de love comme ça, quand vous avez des gens qui vous envoient des messages, rien que ton message, ça a transformé ma vie, rien que là, merci, ça a fait un déclic, j'ai appelé telle personne, je lui ai dit ça. Enfin bref, c'est de la folie ce qui s'est passé vraiment. Là, ce qui est important, moi je m'observe beaucoup quand je vis les choses et quand je vois que mon ego a tendance à prendre le dessus, quand je dis l'ego, c'est la perception de moi-même en disant waouh, c'est dingue ce que j'ai fait et d'être plutôt de mettre trop d'importance là, hop, je redescends parce que sinon je risque de manquer de présence, je risque de manquer de justesse dans, dans ce que je vais partager. Donc pour moi, ça a été vraiment une leçon aussi, c'est que peu importe ce que vous vivez, c'est aussi cool, te prends pas la tête. Les gens disent que tu es le meilleur, ok, c'est cool, prends-le. Parce que le risque, c'est que si tu montes trop, quand les gens te disent que tu es le meilleur, tu risques de redescendre très très bas lorsqu'il y a des gens qui vont te dire que tu n'étais qu'une merde. D'accord? Donc ça, c'est aussi important de faire attention à ce que votre curseur émotionnel ne dépende pas de ce que vous disent, de ce que pensent les autres, de ce que font les autres pour vous, et de rester justement plus ou moins, je dis plus ou moins parce que la réalité c'est ça, maître de ce que vous ressentez. Et attention, je ne dis pas que quand les gens viennent me dire que ça les a aidés et tout ça, que je suis insensible. Au contraire, moi, c'est pas que je suis insensible, mais ça vient me valider sur mon chemin. Il y a des dizaines de personnes par semaine qui m'envoient des messages sur les réseaux, qui m'envoient des messages par mail en valorisant le travail que je fais. Et ça, je trouve ça génial et j'adore parce que justement, ça me permet de valider. Je prends tout comme un feedback. Tout comme un feedback. Et ça, et je considère aussi, c'est aussi un autre enseignement du fait justement de ne pas surréagir ou sous-réagir par rapport à ce que les gens vous disent. C'est que je considère toujours les choses comme non acquises. Les gens, c'est pas parce qu'ils vous disent que vous êtes bon à un moment de considérer ça comme acquis. Là, dans quelques jours, je vais avoir d'autres événements de prévus. J'y vais comme si c'était la première fois. J'y vais comme si c'était la première fois qu'ils me voyaient, la première fois qu'ils m'entendaient, et je vais donner le meilleur de moi-même. Et pas me dire, oh, c'est bon, j'ai fait la scène du Grand Rex, 1200 personnes, parler devant 20 personnes, ça va être facile. Non, qui est 2 personnes, qui en ait 100, qui en ait 1200, qui en ait 10 000, je m'en fous. Ça, c'est annexe. Moi, je sais que dès que je mets les pieds sur une plateforme, dès que je mets les pieds sur une scène, dès que je mets les pieds à un endroit où je suis face à quelqu'un, je donne le meilleur de moi-même. Ça, c'est fondamental. D'accord? Donc, c'est aussi ce que j'avais envie de vous partager sur cet enseignement que j'ai pu vraiment avoir suite à ce bel événement. Encore une fois, pour moi, ça a été vraiment un événement magique. Ça a été quelque chose qui m'a permis de grandir aussi. Et ce n'est pas une fin en soi. Ça m'a permis de comprendre que comment je suis, comment j'interagis avec les gens quand les gens viennent me solliciter, etc. Et je me suis même posé une question. Je me suis dit, est-ce que je me vois faire des conférences comme ça, que des conférences. Il y en a pour qui c'est le job d'être conférencier, c'est leur job. Ils interviennent dans des entreprises, ils interviennent sur des scènes et ils font que ça. Moi, mon job, c'est formateur et coach principalement et conférencier. Et c'est vrai que de faire que ça, c'est quelque chose que j'adore. D'accord, je prends beaucoup de plaisir à le faire et en plus je m'améliore à chaque fois, donc j'adore ça. Par contre, ne faire que ça, je pense que ça suffirait pas à m'épanouir, à me satisfaire, mais au contraire, de faire ça en plus, mais pas en plus comme quelque chose d'annexe, quelque chose qui vient, une activité vraiment qui fait partie d'un tout, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est intéressant et c'est pour ça que je vais même le développer dans les années qui viennent. Je vais plus intervenir dans différents domaines, dans différentes institutions, parce que c'est le message que j'ai à partager, il est vraiment, pour moi, il est utile et donc j'ai vraiment envie de partager quelque chose comme ça qui puisse aider, encore une fois, de nombreuses personnes. Donc, je vais résumer les 4 enseignements principaux que j'ai tirés de cet événement de l'Académie Zéro Limite. Et encore une fois, je remercie mon ami, mon coach, mon mentor, Martin Latulippe, qui m'a vraiment permis
de grandir depuis 2018, mais qui m'a aussi permis de grandir encore plus quand j'ai été sur sa scène. Et d'ailleurs, je fais partie du cercle d'excellence de Martin Latulippe. Et c'est vraiment voilà, grandir auprès d'entrepreneurs comme ça, de top entrepreneurs. J'adore. C'est vraiment c'est très chouette. C'est des belles expériences. Vraiment, vraiment, rien que pour ça, un grand merci. Donc, par rapport à ces 4 enseignements, la première chose, c'est d'être plus dans une énergie de partage plutôt que d'être dans une énergie de j'ai approuvé quelque chose. La deuxième chose, c'est de considérer chaque situation comme une expérience et donc d'en tirer du feedback. La troisième chose, c'est vraiment qu'un événement, une situation ne vous définit pas, mais au contraire va vous permettre de grandir. Et la quatrième chose, c'est comment je fais lorsque les personnes m'idolâtrent, comment je fais quand les personnes ne m'aiment pas. Et justement, prendre du recul par rapport à ça pour que justement votre curseur émotionnel ne dépende pas de l'environnement, mais au contraire, vous restiez maître de ce que vous vivez intérieurement en considérant justement que rien n'est jamais acquis et puis et que vous pouvez toujours améliorer, perfectionner la personne que vous êtes, les choses que vous faites pour justement prendre encore plus de kiff et devenir meilleur dans tous les domaines de votre vie. Voilà pour ce partage. En tout cas, j'ai été, selon moi, transparent par rapport à ce que j'ai vécu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie vraiment que j'aille plus en profondeur sur un sujet plus qu'un autre, n'hésitez pas aussi. Évidemment, si vous écoutez sur Spotify, sur Apple, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles et puis un avis par rapport au podcast, par rapport à ce que je vous propose. Ça m'aide énormément. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça. Prenez évidemment soin de vous. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.